Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les parfums de designer. Qu'est-ce qu'un parfum de designer? Qu'est-ce qu'un parfum de niche? En fait, le parfum de designer, c'est tout simplement que c'est un parfum d'une maison de mode, souvent. Ça peut être une maison de mode vestimentaire, ça peut être aussi une maison de bijouterie. Donc souvent, ça va être une compagnie qui fait autre chose comme principale activité, mais qui s'est lancée aussi avec une branche en parfumerie pour atteindre ce genre de clientèle, puis vraiment développer une autre gamme de produits, puis des fois même raffermir un peu leur image de marque. Donc voilà, alors ce sont des produits dérivés, presque à la limite, d'une marque qui fait autre chose. Les parfums de niche, en fait, c'est tout simplement que les compagnies ne font que ça comme activité, ne font que des parfums. Et souvent, ben, ce sont des parfums qui vont coûter un peu plus cher parce qu'étant donné que c'est ce dans quoi la compagnie est spécialisée, ben, elle va chercher des matières premières peut-être un peu plus rares et tout ça. Donc, la fabrication aussi des parfums est plus artisanale souvent. Donc, voilà. Alors, c'est un peu la différence entre les deux. Ceux que j'ai, je crois que vous les connaissez bien, ce sont des parfums qui sont quand même populaires, qui se vendent en boutique, vraiment, qui sont accessibles facilement. Je voulais en faire un parce que je trouve que je parle quand même beaucoup de parfums de niche, mais en fait, c'est un peu moins accessible comme type de produit, alors je me suis dit que j'allais noter les parfums de designer. Alors, on commence avec Prada Paradoxe. Celui-là, je dois avouer que je suis un petit peu biaisée parce que j'ai une amie qui le porte et pour vrai, je sais pas quand, mais je sais qu'elle l'a déjà porté en ma présence puis je le sens, puis ça sent juste elle. Alors, je suis un peu biaisée. C'est sûr que je trouve que ça sent bon. Je serais pas capable de porter personnellement ce parfum-là parce qu'il est trop fruité, sucré et vanillé. Et ce sont les principales notes qu'il y a à l'intérieur. Les fruits, c'est plutôt des agrumes et ça tourne beaucoup autour de l'orange, étant donné qu'il y a de la fleur d'oranger, du néroli et il y a aussi de la tangerine. Donc, c'est plus ce genre de fruits-là. Et il y a de la vanille également au fond. Alors, voilà. Alors, Prada Paradoxe, un super beau parfum, vraiment, qui fait quand même assez léger. Mais ça peut être facilement un parfum signature si jamais vous voulez un seul parfum à mettre en tout temps et que ce soit vraiment votre odeur, celui-là peut facilement l'être. Alors, Prada Paradoxe. Ensuite, il y a Valentino Born in Roma. Et celui-là aussi, il est un peu dans la même catégorie. Il est fruité, il est sucré, il est vanillé. La seule chose, c'est que les fruits sont un peu différents. Là, ici, on a plutôt du cassis et il y a du poivre rose aussi, si je me souviens bien. Et ça fait en sorte que c'est juste un peu plus pétillant comme ouverture de parfum. Et voilà, donc il est un peu plus pétillant que Paradoxe, mais ça reste un parfum qui est sucré, fruité et qui peut être vraiment porté facilement. Un très bon parfum signature aussi. Il est plus classique, je dirais. On dirait que c'est l'odeur que ça sent quand on rentre dans un magasin qui vend du parfum. C'est comme le mix de toutes les odeurs, on dirait que ça finit tout le temps par donner une odeur qui ressemble à ça. Fait que je trouve que c'est très classique en fait, comme odeur, mais ça sent bon. Ensuite, il y a When the Rain Stops de Replica de Maison Margiela. Ceux qui font, ils font aussi d'autres qui sont très populaires, le By the Fireplace, Jazz Club, ils font aussi Beach Walk. Alors, ils font plusieurs parfums comme ça. J'ai Jazz Club ici qui sont super bons. Celui-là, il est vraiment aquatique, en fait, d'où son nom probablement. Puis sincèrement, j'aurais pas voulu être la personne à qui on a demandé un jour de créer l'odeur d'eau. Ça a dû être assez complexe. Mais celui-là, il sent vraiment aquatique. Donc, c'est l'odeur, par exemple, d'un bain rempli d'eau qui n'a pas nécessairement là, de savon aromatisé dedans. C'est l'odeur de la pluie qui vient de tomber. Fait que quand on dit note aquatique, commencez pas à sentir votre verre d'eau. C'est vraiment ça, c'est une ambiance aquatique qu'on a. Des fois aussi, on voit des notes de mer, des notes de... c'est ça. Fait que ces notes aquatiques-là, ils ont quand même une certaine ambiance. Puis on dirait qu'on les reconnaît quand même facilement. Une fois qu'on les détecte, on les reconnaît facilement. Et ceux-là, il y en a quand même énormément à l'intérieur. Je sens pas grand-chose d'autre. Il y a peut-être de la bergamote un peu. Mais When the Rain Stops, donc c'est un parfum qui est super frais, qui va sentir très clean. Genre, je sors de la douche. Alors, voilà. Et c'est une autre toilette, là. Les parfums de Replica, je crois qu'ils sont tous des autres toilettes. Ah, j'ai On a Date aussi de eux. Je pourrais, d'ailleurs, j'aurais pu faire un review de celui-là. Je l'ai pas encore fait. Ensuite, on a Tobacco Vanille de Tom Ford. Et Tom Ford, je suis encore en train d'essayer d'apprivoiser leur parfum.
Je suis persuadée que il faut juste que justement que je découvre un peu la complexité de leur composition parce que je trouve qu'ils sont pas faciles d'approche. Ils sont très opulents, ils sont très forts, puis c'est très caractériel. Puis je sais qu'une fois qu'on se met à porter ces parfums-là, on les porte bien, puis on les adore et tout ça, mais j'ai pas encore réussi nécessairement à les apprivoiser assez. Alors, je me suis justement commandé un échantillon de Tobacco Vanille dans ce but-là. Et celui-là, ce sera pas le mien, ça c'est sûr. Je comprends pourquoi les gens peuvent l'aimer. Il y a vraiment une odeur de tabac. Il y a vraiment une odeur de vanille. Ça, on vous a pas menti avec le nom du parfum. Il y a une odeur aussi sèche, un peu de chocolat noir, là, un petit peu d'amertume, là. Alors voilà, fait que ça c'est quand même un parfum qui prend de la place. Fait que si jamais vous connaissez ou vous connaissez pas, vous devriez sentir Tobacco Vanille de Tom Ford. Ensuite j'ai Twilly et je dois avouer que j'adore dire ce nom-là. Ça me fait rire. Twilly au Ginger de Hermès. Hermès, j'ai un jardin sur la lagune aussi de eux. C'est une autre toilette qui sent très légère, aquatique et tout ça. Et je la porte beaucoup l'été. Puis je trouve qu'il y a quand même tout le temps, on dirait une espèce de signature dans les parfums d'Hermès. Ça sent pas la même affaire, mais on dirait que c'est reconnaissable. Et vous voyez, dans Twilly, il y a justement encore c'est pas un parfum qui est super fort, il est pas super lourd ou épicé, quoi que ce soit. Le gingembre est quand même super présent. Donc ça donne ce côté-là. Je sais pas comment décrire cet aspect-là. Moi, j'ai pétillant qui me vient en tête parce qu'on dirait que c'est comme... C'est pas stable. On dirait que c'est comme tout en train de bouger. C'est un parfum qui bouge. Bravo, Laurence. Fait que c'est ça. Ce qui me vient en tête, c'est vraiment que c'est pétillant. Ça me fait un peu cette impression-là aussi avec le cassis, avec le poivre rose, le gingembre, ça me fait ça aussi. Alors, je trouve que c'est comme des notes qui sont un peu pétillantes. Alors, celui-là, définitivement, on sent le gingembre. La seule chose, c'est que je trouve que ça sent le savon à lessive. Fait que je porterai probablement pas ça comme parfum. Et finalement, j'ai Oh, cette vidéo-là va être longue. Good Fortune de Viktor & Rolf. Et celui-là, il est fleuri et sucré. Les fleurs en note de tête, je ne les connais pas. Mais sinon, il y a du jasmin et il y a de la vanille en note de fond. Il sent vraiment bon, mais lui aussi, il sent assez classique. Je crois pas que si vous cherchez à sentir unique avec votre parfum, surtout si vous voulez un parfum signature, je pense pas que Good Fortune, ça le ferait parce que justement, je trouve qu'il se fond un peu trop dans le reste, là. Il n'y a pas assez d'identité unique, à mon avis. Alors, il sent, tu sais, je veux dire, c'est pas que ça sent pas bon, ça sent quand même très bon. Mais voilà, il est juste pas assez unique. Alors, c'était mon opinion sur des parfums de designers assez populaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous voulez pas manquer là, les prochaines vidéos que je vais faire. Il y en a plusieurs qui s'en viennent, alors abonnez-vous. À la prochaine!